Donc, bienvenue tout le monde. Je suis particulièrement fier de cette animation scientifique. Fier en raison de sa dimension interdisciplinaire et même transdisciplinaire. Il m'est rarement donné l'occasion d'animer une animation scientifique de cette nature-là. Donc, sur le thème, évidemment, de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Bien sûr, l'IRSST, pour ceux qui ne connaissent pas l'Institut, c'est un institut qui regroupe de nombreux chercheurs. Il y a des chercheurs internes, des chercheurs externes. Les chercheurs internes, vous avez des chercheurs, vous avez des professionnels de recherche, des techniciens, des stagiaires. On reçoit beaucoup de stagiaires. Et à chaque année, l'Institut accorde un certain nombre de bourses, à la fois à la maîtrise, à la fois aux études doctorales. Et les étudiants s'inscrivent. Ils ne sont pas nécessairement rattachés à un chercheur de l'Institut, mais ce sont des bourses qui se révèlent fort intéressantes. Vous avez également une présence à l'externe. Il y a beaucoup d'hygiénistes qui viennent participer aux animations scientifiques, des agronomes, des médecins, des chercheurs, des professionnels de recherche, des conseillers en santé et sécurité du travail et des étudiants gradués. Donc, je vous indiquais qu'à l'Institut, il y a 4 champs de recherche. Le champ de recherche dont je suis responsable, c'est la prévention des risques chimiques et biologiques. Alors, le champ de recherche sur la prévention des risques mécaniques et physiques, le champ de recherche sur la réadaptation et finalement celui sur la santé et sécurité du travail et environnement de travail. D'ailleurs, ce sont principalement des chercheurs de ces 2 champs-là qui ont initié et qui réalisent actuellement un projet de recherche sur les pesticides. Contrairement à cet aspect interdisciplinaire, ici c'est présenté de façon très cartésienne et disciplinaire. Le champ de recherche sur la prévention des risques chimiques et biologiques regroupe des microbiologistes, des physiciens, des chimistes, des toxicologues, des ingénieurs, alors que le champ de recherche en santé, sécurité du travail et environnement de travail regroupe plutôt des ergonomes, des psychologues, des biomécaniciens, des sociologues et des ingénieurs. Donc, certains constats à l'IRSST. Tout d'abord, comment se fait-il que l'IRSST s'est orienté un peu vers ce grand domaine qui touche le secteur des pesticides? C'est surtout en fonction, évidemment, de l'intérêt et de l'importance du secteur bioalimentaire, qui est un secteur stratégique au Québec. Donc, une production importante au niveau agricole, qui s'amplifie un peu avec tout le phénomène de production des biocarburants. Biocarburants de première génération. Il y a la pêche, aquaculture commerciale, la transformation, la commercialisation des aliments, et tout le réseau d'hôtellerie, restauration et institutions. Donc, on parle d'un secteur qui regroupe 475 000 emplois. C'est considérable. Et plus spécifiquement, 29 000 exploitations agricoles qui regroupent 74 000 de main-d'œuvre familiale et 51 000 main-d'œuvre embauchée. Évidemment, de tout temps, le secteur agricole a été caractérisé depuis de très nombreuses années, par une utilisation très importante de pesticides sous toutes leurs formes. Et ça a fait effectivement l'objet, j'ai vu ici ce matin des experts de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, qui travaillent depuis de très nombreuses années sur cette question-là. J'ai vu des collègues, des anciens collègues, je devrais dire maintenant, de l'Université de Montréal, notamment Michel Bouchard, Maryse Bouchard, qui travaille aussi depuis de nombreuses années sur cette problématique pour documenter non seulement le niveau de contamination, mais surtout les effets potentiels sur la santé, à la fois la santé des travailleurs et à la fois la santé des populations. Donc l'objectif, bien sûr, c'est d'identifier les travailleurs agricoles les plus à risque d'être exposés à des contaminants chimiques ou biologiques. Donc, évaluer l'exposition, nous avons une thématique très forte sur l'évaluation de l'exposition à l'Institut. Et estimer leur risque pour la santé. Et je dois avouer très candidement que cette section-là d'évaluation des risques commence à peine à émerger à l'Institut. Essentiellement, jusqu'à maintenant, c'était une approche normative de comparer le niveau d'exposition aux normes ou aux critères qui ont été établis pour déterminer s'il y a risque ou pas. L'objectif est également de caractériser les environnements biologiques et chimiques dans le domaine agricole et leurs effets, en particulier sur le système respiratoire. Il y a plusieurs travaux déjà de compléter dans ce domaine. On parle de l'évaluation de l'exposition humaine aux organophosphorés
des risques associés à l'aide de biomarqueurs urinaires. On utilise de plus en plus de biomarqueurs avec les avantages et les inconvénients que ça peut comporter. Des pesticides en milieu séricole, je pense que c'est une étude notamment, c'est un domaine qui a été notamment touché par des experts de l'Institut national de santé publique. Donc, caractérisation de l'exposition des travailleurs et évaluation des délais de réentrée après avoir pulvérisé. Guide de prévention pour les utilisateurs de pesticides en agriculture maraîchère et proposition et validation de critères de détermination des délais de réentrée pour les pesticides utilisés en agriculture maraîchère. Cette dimension de délai de réentrée est importante parce que lorsqu'on pulvérise à un endroit, évidemment, les concentrations sont très élevées. Il faut s'assurer qu'au moment où les travailleurs rejoignent leur milieu de travail, que les concentrations ne représentent plus de risque à leur santé. Il y a actuellement des recherches en cours, développement et application d'une approche pour l'évaluation de l'exposition des travailleurs agricoles aux pyrétrinoïdes et la prévention des risques chimiques liés à l'usage des pesticides chez les producteurs de pommes québécois. État des lieux et actions à mener pour une meilleure protection individuelle. Donc voilà, ce qui clôt, c'était une très brève introduction qui vous situe un peu dans quoi s'inscrit cette journée d'animation scientifique. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère qu'elle sera profitable, qu'elle soit le lieu d'établir des liens avec des collègues de différents horizons. Et je vous la souhaite très riche. Alors, merci beaucoup.